Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Puis je dis bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en ligne. J'avais donc hâte de vous parler du parcours laurentien. Ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur ce projet-là. J'ai beaucoup aimé aussi ce que Bruno disait tantôt. Ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne. Depuis quelques années, je vous dirais, je me questionne beaucoup sur la formation générale. Puis j'ai été charmé par le thème de la journée sur le décloisonnement. Je vais le dire comme ça, je trouve que notre discipline, la littérature, ça va peut-être vous sonner un peu présomptueux, mais je trouve qu'on jouit d'une liberté disciplinaire. Notre matière, c'est le mot. Moi, je suis pas un ornithologue, je suis pas un biologiste, je suis pas un géographe. Mais bon, les disciplines, le décloisonnement, c'est fondamental là, pour ce qu'on fait. Là. Nos étudiants, on les reçoit dans nos classes, ils ont souvent l'impression que les cours qui suivent, c'est des cours obligatoires. Et en fait, il faut leur faire comprendre qu'il y a une plus-value. Moi, je me questionne sur ce qu'ils font dans la vie, dans quel programme ils sont. Et l'idée, c'est pas tant de les former comme des futurs travailleurs. Je pense qu'on connaît quand même l'argument, mais c'est de les emmener à avoir une conscience linguistique dans leur propre travail, d'être créatifs, de développer leur sens esthétique, leur sens critique. Je vous fais part de ça un peu, parce que dernièrement, j'écoutais même, juste pour vous prouver aussi l'importance de ce qu'on fait. Dernièrement, j'écoutais un documentaire sur la forêt, l'état des forêts publiques au Québec, puis il y avait un ingénieur, un universitaire de l'UQAT qui, lui, travaillait le bois mort. Tu sais, il fait sa thèse de doctorat sur le bois mort, mais avec toutes ses connaissances d'ingénieur forestier. Puis je me disais, wow, il dit le bois mort, c'est vivant. J'avais l'impression d'entendre un poème de Baudelaire. Puis, mais c'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Puis, mais vous voyez comment c'est intéressant. Les disciplines, c'est des langages. Puis le langage, c'est notre affaire. Donc, se décloisonner, c'est réfléchir au commun. C'est réfléchir au commun. Puis c'est comme ça que je l'entends. J'ai mis sur pied un projet. Là, je veux vous parler du parcours laurentien. Ah ouais, Pascal, la même. Mais dans toutes mes réflexions, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce qu'on a de commun au Québec? Le fleuve. Le fleuve est immense. Quand je dis fleuve, vous allez comprendre aussi que ça implique beaucoup plus que simplement le cours d'eau. Si j'emmène mes étudiants, je les emmène sur le terrain, mais on passe pas 6 jours à regarder le fleuve Saint-Laurent. On voit beaucoup de belles choses, mais tu sais, c'est une manière de découvrir les régions du Québec, c'est une manière de découvrir les villes. On arrête dans des parcs. Il y a des rencontres même qui sont organisées sur le terrain. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Je vais tenter, là, dans le temps qui m'est imparti, de bien vous présenter le projet, mais il y a deux choses qui m'importent. Tout d'abord, vous faire comprendre c'est quoi le parcours laurentien dans ses grandes lignes. Puis aussi voir, parce que c'est rattaché à un cours de littérature québécoise, voir ce que je fais dans ce cours-là. Fait en gros, le parcours laurentien, c'est un voyage de 6 jours le long du fleuve Saint-Laurent. Fait que, tu sais, je voulais... Quand je l'ai pensé, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là en 2018, là, puis même en 2020, j'avais construit le cours. J'étais donc fier. J'avais des étudiants qui voulaient participer. Le voyage de fin de session, là, parce que c'est un voyage qui a lieu vraiment à la fin du mois de mai, est rattaché à un cours de littérature québécoise. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'embarquerai pas dans tous les détails techniques du recrutement, là. Tu sais, c'est quelque chose. Mais j'avais mon groupe en 2020. Là, il y a eu la pandémie. Boum! Tout a planté, mais plus ou moins, en fait. Puis l'année d'après, j'ai fait un parcours littéraire virtuel parce qu'on était en ligne. Donc, je me revois encore sur Google Maps là, à placer le survenant de Germaine Gavremont, puis j'étais content. Les étudiants aussi, je pense. Mais bon, dans les 3 dernières années, j'ai réalisé 3 superbes éditions de ce voyage-là. Je voulais pas d'une seule sortie scolaire de 1 ou 2 journées. Je voulais pas non plus, en fait, je pense que ça aurait été délicat, difficile pour des enjeux financiers de faire un voyage de 2 semaines. Je vais vous faire part de certaines réflexions, oui, qui m'ont amené à construire un projet de cet ordre-là. J'ai moi-même fait des voyages à l'international dans le cadre de mes études. J'ai trouvé ça hyper formateur. Mais je me retrouve, j'ai fait certains constats, ils sont peut-être un peu personnels, mais tu sais, c'est né de discussions avec des collègues, avec des étudiants. Certains me confirment qu'ils n'ont pas vraiment de repères sur le territoire québécois. Parfois, leur regard sur le Québec, il est très touristique. Ah, je suis allé à Québec.
Ou on m'a emmené à Gaspésie, mais je voulais pas faire un voyage touristique. Je voulais faire le fleuve, de la manière que je le présente aux étudiants, je dis, ben oui, c'est beau, ben oui, c'est beau. On dit toujours ça. Quand je parle du parcours, je me dis, ah, c'est beau. C'est vrai. Mais je veux pas qu'on tombe dans le syndrome de la carte postale, comme je le dis, et je veux vraiment qu'on fasse du fleuve un objet d'étude à part entière. Donc, c'est une première réflexion que j'ai eue dans l'élaboration de ce projet-là, de faire un voyage sur le territoire québécois pour plein de raisons, pour des étudiants qui le connaissent trop peu. Puis d'ailleurs, un jour, ils vont œuvrer comme contribuables, comme professionnels, comme citoyens. Pour moi, c'est évident, ils ont vraiment besoin d'avoir des repères au niveau du territoire québécois. L'autre chose, moi, je suis du collège Montmorency. La composition de mes groupes, là, écoutez, ça fait depuis 2006 que je suis là. J'ai vu ça varier, j'ai vu ça évoluer. C'est très multiculturel, Montmorency. J'entends de plus en plus parler même anglais dans les collèges. J'ai des étudiants, bien sûr, qui sont issus de familles qui sont établies au Québec depuis longtemps, mais j'ai des étudiants qui sont nés ici de parents immigrants. À la maison, c'est le Maroc. À la maison, c'est Haïti. J'ai une année, elle m'a dit, hey, Monsieur Chevrette, je suis arrivé à 12 ans avec ma mère, on arrive d'Haïti, ça m'a marqué, puis c'est souvent une anecdote que je ramène, parce que ça m'avait marqué. Elle dit, je suis pas sorti de Laval, je suis pas sorti de Québec, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et même ceux qui sont sortis un peu, bon, tu sais, jamais j'embarquerai pas dans les détails de l'itinéraire aujourd'hui, là, mais on ne prend pas les autoroutes. On prend une journée pour se rendre à Québec, ce qui fait qu'on prend les chemins de traverse, pour reprendre l'expression chère à Serge Bouchard. Et ça fait littéralement une différence. J'ai l'impression aussi, j'ai eu des étudiants ça faisait 2 ans qu'ils étaient au pays. J'ai eu une année, une étudiante, 40 ans, algérienne. Elle dit, je m'inscris, elle fait garder ses enfants. Elle dit, j'embarque. Elle dit, à la fin du voyage, elle dit, je me sens québécoise, c'est la première fois. L'intérêt du parcours, c'est que je sens ne pas tabler sur l'identité. C'est le où. Où suis-je? C'est ça qui m'importe. Le où nous rassemble. Puis c'est ce qui se confirme aussi dans le voyage. Le pilier, il y a 3 piliers au parcours. C'est un peu comme ça que je l'appelle. L'interculturalisme, d'une certaine façon, une rencontre qui se fait. C'est une expérience sociale, un voyage, qui soit fait à l'étranger ou qui soit fait ici. L'interdisciplinarité aussi qui m'intéresse. C'est pour ça que quand j'ai vu le thème de la journée d'études, j'ai dit, let's go Pascal, ponte ta proposition. Va rencontrer tes collègues. L'interdisciplinarité, parce que le fleuve est vraiment un objet d'étude à part entière, puis je trouve ça fascinant de lire des œuvres de la littérature québécoise, puis de me dire, aïe, Pierre Morancy, il y a des connaissances d'hydrologie là dans son texte, là, mais il n'est pas hydrologue, mais il ose faire ce pas-là dans les mots de l'hydrologie. Tantôt, je vais vous montrer un extrait. J'aimerais prendre le temps aussi de vous parler d'un extrait de Germaine Guévremont, le survenant, pour que vous compreniez bien les types d'évaluations que je vais faire dans le cadre du cours, mais c'est une écrivaine, c'est pas une ornithologue. Pourtant, il y a une connaissance assez impressionnante au niveau des oiseaux, de la halte migratoire, qui est le lieu où est campée l'action de son roman. Et donc, ce volet interdisciplinaire-là me paraît de la plus haute importance. Quand je pars en autobus, c'est sûr, je m'improvise un peu guide touristique. C'est bien le fun. Là. Ça rejoint un peu ce qu'on peut faire d'une certaine façon. Je fais des topos littéraires, mais des fois, je vais parler de patrimoine, d'environnement. Puis, ça m'a surpris dans l'autobus de leur parler de Louisville. Les étudiants, ils m'ont dit « Aïe, c'est vraiment intéressant. » Oui! Non, mais il y a lieu de revoir aussi des choses qu'on prend un peu pour acquis, en fait, j'aurais tendance à dire. Et je suis très fier de ça parce que depuis 3 ans, le Parcours Laurentien est partenaire du Réseau Québec Maritime, qui est un réseau de chercheurs que peut-être certains d'entre vous connaissez, là, un réseau de chercheurs qui regroupe 200 organismes de recherche, des scientifiques qui sont dans les différentes universités québécoises, l'Institut Maurice Lamontagne. Et sur le terrain, on reçoit aussi des scientifiques. Pas des tonnes, mais si on est sur le bord du lac Saint-Pierre, puis on s'arrête, les étudiants ne connaissent pas ça. J'avais une année, 6 jeunes musulmanes, ils arrivent là, ils se mettent nu-pieds, on s'en va à la mer. Tu sais, pour elles, c'était comme une sorte de Méditerranée. Oh, qui fait froid, par exemple, c'était pas pareil.
Mais bon, là, on reçoit un scientifique, un prof d'écologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui prend 15-20 minutes pour nous faire des petits topos. C'est comme ça qu'on évolue dans le parcours laurentien. Interculturalisme, interdisciplinarité, et le troisième pilier qui m'est fondamental, l'éducation à l'environnement. Ça fait un peu caricatural comment je vais le dire, mais on a vraiment besoin de réfléchir à notre rapport à la Terre. C'est absolument immanquable. Le sort de l'Amazonie me touche, mais pour vrai, je me sens tellement impuissant pour faire quoi que ce soit. En revanche, le Saint-Laurent, nos institutions sont élaborées à partir de notre contact premier avec le fleuve. Si je peux agir, c'est là. Faire un voyage au Québec, pour vrai, vraiment, j'embarquerai pas là-dedans, mais c'est beaucoup moins sexy qu'un voyage à l'international. On se le cachera pas. Fait que c'est une difficulté supplémentaire. Moi, ça me dérangeait pas de dire, je le pars, je vais mettre l'énergie qu'il faut, mais ça m'apparaît déséquilibré présentement dans le réseau collégial. Je vais le dire comme ça, c'est un peu une petite ligne éditoriale. Beaucoup de voyages à l'international qui ont toutes leurs valeurs, mais il y a un déséquilibre. Et des étudiants qui viennent de l'étranger ont besoin aussi qu'on leur présente le territoire québécois. Vous comprenez ce que je veux dire? Dernière chose, avant que je vous parle un petit peu du cours qui est rattaché, ça m'importe là, d'avoir, quand je pars pas tout seul avec mon groupe d'étudiants, là, puis soit dit en passant, 2022, 2023, 2024, mes groupes étaient à peu près à 28 la première année, 2022, 28 étudiants l'année qui a suivi, l'année passée, en 2024, c'était 29. Je pars pas tout seul, on part avec une équipe prof. Fait que, ça m'importe beaucoup, cette idée de l'équipe prof. On est à peu près une dizaine de profs. Non, c'est pas vrai. c'est la seule blague de la conférence. Non. Ça serait... On a 8 étudiants, on est 10 profs. Pour vrai, écoutez, l'équipe prof, j'y tiens. Je dis, on prend pas des billets d'avion pour aller à l'étranger, fait qu'on pourrait pas avoir des sous pour avoir une équipe prof. En tout cas, il y a trop de lignes éditoriales dans ce que je dis. Mais l'équipe prof, c'est d'avoir, oui, un prof de littérature. J'ai une collègue, je l'ai dit tantôt sur l'importance que nous, notre travail, c'est de sensibiliser aux mots. Et donc, j'y tiens absolument à ce que la littérature soit la discipline porteuse du parcours laurentien. Mais depuis le début, j'ai une collègue de bio qui m'accompagne. Puis Catherine Pilote, pour ne pas la nommer, mais elle est là. Et quand on fait notre parcours avec les étudiants, elle va nous faire des topos sur l'écosystème du lac Saint-Pierre ou sur les espèces menacées dans l'estuaire, sur les algues, sur les micro-organismes qu'on retrouve dans l'eau au parc du Bic. C'est fascinant. Puis même, on est tout le temps en train de faire des ponts en nos disciplines. Moi, l'idéal, je vous dirais, là, c'est peut-être pas 10, 12 profs, là, mais au moins, 4 profs. 4 profs, 2 de littérature, un prof de sciences de la nature, je trouve que c'est vraiment important, et peut-être d'une autre discipline. En 2023, on avait un prof de géographie qui était avec nous, Simon Cossy, aussi je le nomme, mais c'était fascinant. On était au parc du Godemont, pas loin du château Frontenac, puis je me revois encore lire un extrait d'un poème de Pierre Morancy, Simon qui explique les provinces géologiques. Le lendemain, on est dans les battures à l'île d'Orléans, puis Catherine nous fait un topo. C'est fascinant. Là, quand je vais le répéter à la fin, le fleuve, pour moi, c'est une salle de classe. Puis c'est même pas une métaphore. J'ai oublié mon PowerPoint, fait qu'on va skipper un peu. C'est pas grave. Parce que ce qu'on fait, c'est je veux géolocaliser les œuvres. Quand j'ai commencé à enseigner, géolocaliser, premièrement, c'est un petit peu ludique, là, comme choix de ma part. C'est un terme plutôt technique. Il y a toutes sortes de débats autour de ça, mais c'est vrai qu'on peut géolocaliser les œuvres de la littérature. Et puis c'est fascinant. Quand j'ai commencé à enseigner, je lis des anthologies, je stresse, je veux me préparer. Et j'ai pris comment je présente une œuvre? Je jette le décor pour son contexte socio-historique. C'est bien, pour vrai. Mais, à un moment donné, je me suis dit, OK, le territoire, lui, change les choses un petit peu. Non, c'est pas par le biais de, justement, la construction d'une culture ou des valeurs ou l'individu. Je vais peut-être sortir un peu, je me permets le terme, d'un certain anthropocentrisme pour opter vers une perspective, puis c'est peut-être un peu trop prétentieux de le dire écocentriste parce que c'est pas simple de comprendre le concept, mais c'est comme ça que j'aborde les œuvres. Et
écoutez, ça fait une couple d'années que, évidemment, je fouille, je cherche, et ça m'a permis de redécouvrir un corpus. Puis ça, là, c'est la seule diapo à retenir Mais en fait, c'est de trouver les œuvres. Puis si on avait du temps, je pense que je vous poserais la question, avez-vous des œuvres en tête qui mettent le fleuve en place dans leur récit? Je suis sûr que vous en avez. Ah, les fous de bassin. Peut-être des textes de Jacques Poulain. Il est tout le temps sur le bord du fleuve, ce type. Oui, c'est sûr mais il y en a tellement. Et vous ne devez pas penser non plus que le fleuve, je me dis, on va enseigner le fleuve à travers la littérature. Il n'est pas toujours là comme un personnage il est là des fois comme un personnage. Des fois, il est au cœur des œuvres. Là, au Saint-Laurent de Gatien-Lapointe, ça porte sur le fleuve. Saint-Laurent, mon amour, qui est pour moi une œuvre assez emblématique, mais il y en a tellement d'autres où le fleuve est là comme un décor. Ça revient beaucoup. Je vous montre des œuvres juste pour vous montrer l'ampleur du corpus. Pierre Morancy, bien évidemment, Félix, Jacques Poulain, Alain Grandbois, né à Québec, qu'on connaît des fois un petit peu moins, est vraiment intéressant. Ça nous sort un petit peu de Maria Chapdelaine, qui est un roman français, en tout cas. Les Fous de Bassan. Tu sais, Marie-Victorin, je m'excuse là avec mes petites envolées, mais des textes qui sont des classiques, de la littérature patriotique, mais on a des choses vraiment contemporaines. Non, c'est pas Samuel de Champlain, mais Jacques Cartier. Pierre Perrault, bon, on n'est pas encore dans le contemporain, mais regardez, le lièvre d'Amérique, c'est fameux. On étudie les marées dans le lièvre d'Amérique, c'est génial. Fleuve de Sylvie Drapeau, les falaises de Virginie de Champlain. Et il y a vraiment une littérature féminine, féministe à partir du fleuve. On n'est pas tout le temps en train de parler du fleuve. Il y a juste moi qui est tout le temps en train d'en parler, là, mais dans les fêtes, avec les étudiants, on aborde toutes sortes d'autres enjeux. Hélène Dorion, J'aime Hydro, ça vaut la peine. Le fleuve n'est pas nommé dans J'aime Hydro, mais c'est les rivières. C'est la base, en fait, de l'hydroélectricité au Québec que d'avoir parti les premières centrales sur le fleuve Saint-Laurent. Fait que pour moi, ça cadre très bien avec l'idée de ce corpus-là. Serge Bouchard, là, enfin, on est dans le contemporain. Femme fleuve, Nautaquan, ça me permet aussi, là, vous dites, mais la littérature des premiers peuples, et ça m'importe de découvrir puis d'initier mes étudiants aux enjeux de l'autochtonie par le biais d'un parcours laurentien. Nautaquan de Natacha Canapé-Fontaine, qui nous fait découvrir aussi tout le secteur de Manicouagan, des plages de Pessamit. Marie-Ève Sivigny, Roxane Bouchard, que je salue, qui est une collègue à nous, de Joliette. Tout est Horry aussi, tout un roman. Frère Marie-Victorin, la Laurentien en fleurs. D'ailleurs, le Laurentien, peut-être, c'était pas voulu comme ça, là, mais c'est vrai qu'il y a un écho dans le parcours laurentien avec la pensée du frère Marie-Victorin, la patience du lichen, la terre ferme, etc. Vous voyez qu'il y en a énormément. J'en ai assez. C'est assez, hein? C'est assez. C'est correct. Je vais à peine vous évoquer que mes étudiants doivent présenter une œuvre. Ils choisissent une œuvre parmi ce répertoire. Ils présentent sur le terrain, dans un lieu. On a eu une exposé orale sur le vent et la marée dans les Fous de Bassan, sur le quai Miller à Kamouraska. Et ils vantaient. Les étudiants n'ont jamais fait un exposé oral comme ça. Très dur de noter. C'est dur, c'est vraiment difficile. Mais dans le travail, je vais essayer d'être très rapide, mais je demande aussi aux étudiants de trouver un élément, pas juste le fleuve, là. C'est pas tout le monde qui parle juste du fleuve. Ça peut être, moi, je choisis les arbres. Moi, je choisis la marée, la lumière. Les oiseaux. Et c'est de cibler cet élément, d'essayer de voir est-ce que c'est le sens propre qui l'emporte ou le sens figuré. Et Germaine Guevremont, dans Le Survenant, je vais prendre pour acquis que vous connaissez le livre, mais de toute façon, je n'ai pas beaucoup de temps. Et dans un extrait, j'appelle ça l'allégorie des canards. Mon Dieu, que j'aime mon expression. Parce que, c'est pas l'allégorie de la caverne, mais au lieu d'ancrer dans l'histoire le survenant, je l'ai ancré dans la réalité, la halte migratoire qui est le lac Saint-Pierre. Il y a 72% des espèces d'oiseaux qui passent par là. Et dans son texte, il y a une scène où le survenant regarde sur le lac Saint-Pierre, il y a des canards partout, et elle les nomme, le harlupé, le bexy, le milouin, le malard. Puis là, je dis, même moi, je n'ai pas ce vocabulaire-là. Puis le pire, c'est que quand on parle du bexy à la démarche gauche, ou du malard distinct et racé,
Je me dis, hey, mais c'est les personnages du roman. Bref, elle se sert de son écosystème pour écrire un roman. Fait qu'on va tout arrêter juste de dire que c'est l'histoire d'un petit peuple serré qui est pas capable de changement, alors que c'est une galerie de personnages qui offre une biodiversité à l'image de l'écosystème du lac Saint-Pierre, des îles de Sorel. Puis j'entrerai pas dans les inondations, mais je voyais tout à coup un lien entre l'alcool que prend le survenant et les inondations qui sont si emblématiques de ce secteur-là. Des témoignages, des albums photos, mes groupes dont je suis tellement fier, 2022, 2023, 2024. On avait même des étudiantes de l'Université du troisième âge l'an passé. Ça a été top, ça a été hallucinant. Et je termine avec une citation pour moi, illustre parfaitement la journée d'aujourd'hui. Je nous sors de la poussière des herbiers du vieux frère. Pour moi, Marie-Victorin est un penseur d'avant-garde, un scientifique qui avait compris qu'il était dans une institution qui n'était pas prête de changer à son époque. Mais il a jeté les bases d'une science au Québec. Et il disait, puis je pense que cette phrase devrait résonner pour nous ce matin, une culture de l'esprit qui reste exclusivement littéraire, tout aussi bien qu'une culture exclusivement scientifique ne peut décemment s'appeler une culture générale. C'est une invitation au décloisonnement. Merci.